À lui seul, le Brésil est plus grand que l'Europe. Si on le plaquait sur notre continent, le pays irait de la Norvège au Tchad et du Portugal à la mer Caspienne. Il s'étend sur 4 fuseaux horaires et couvre la moitié de l'Amérique du Sud. Grand comme 16 fois la France, mais avec une population de presque 200 millions d'habitants. Le Brésil est le véritable grenier du monde. Premier producteur mondial de viande, de sucre, de café, de soja et de tabac. C'est aussi un des premiers producteurs mondiaux de maïs, de manioc ou de cacao. Son sous-sol est très riche en matières premières. On y trouve du fer, de la bauxite, de l'aluminium, du manganèse, de l'étain, mais aussi de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Au large de ses côtes, le Brésil a du pétrole. À terme, il pourrait devenir l'un des premiers producteurs au monde. Il y a les ressources naturelles et puis il y a la puissance de l'économie. Le produit intérieur brut du Brésil est aujourd'hui presque équivalent à celui de la France. Le pays compte plus de 200 000 millionnaires, c'est 3 fois plus qu'il y a 7 ans. Alors évidemment, tout cela suscite des convoitises et dans tous les secteurs. Nous avons choisi de suivre des Français qui font le pari du Brésil. Entre d'un côté le dynamisme de son économie et de l'autre le manque d'infrastructures et des tracasseries en tout genre. Regardez, le reportage est signé Valérie Lerouge et Mathieu Nivenglotti. C'était une partie de l'Amazonie, de la forêt à perte de vue, il y a 30 ans. Aujourd'hui, le Mato Grosso est devenu le grenier de la planète. Un État plus grand que la France, désormais entièrement dédié à la culture, du soja, du maïs, du riz et à l'élevage. Des champs de plusieurs centaines d'hectares où les machines semblent un peu perdues. C'est ici que les frères Patria se sont installés à la fin des années 70. Ils sont français, même si ça ne s'entend pas. Vous parlez portugais, pardon? Entre frères français? Oui, c'est une habitude. Parce que d'abord, il faut parler devant les employés. Souvent, on est avec d'autres personnes, donc ça fait plus difficile de c'est gênant. de langue. Ça peut être gênant. Les personnes peuvent penser qu'on dit quelque chose sur eux. Donc, l'habitude a fait que c'est plus facile de parler en portugais qu'en français, en fin de compte. Et aussi, il y a beaucoup de termes qui sont en brésilien, qu'il n'y a pas de traduction. Ces deux bourguignons dirigent une petite ferme pour le Brésil. 18 salariés à temps plein logés sur place et près de 50 pendant les récoltes. Ils pointent matin et soir pour justifier leurs 43 heures par semaine, payés 500 €, 2 fois le SMIC local. Comme tout paysan qui se respecte dans le Mato Grosso, Luc s'est payé quelques têtes de bétail. 300 zébus quand même. C'est un petit plus que j'ai fait pour moi spécialement, séparé. Un petit plaisir en plus. J'ai trop peur à la banque, j'ai pas confiance à la banque. J'ai mis dans les bleus, au moins c'est là. Je les vois, mes sous sont là. Ces sous, il les fait surtout à l'autre bout de la ferme. Pour voir le gros de son activité, il faut prendre le 4x4. Les Patria cultivent 2800 hectares, c'est 40 fois la surface moyenne d'une exploitation française. On n'est plus dans votre ferme là, si Pierre? Si, là, on est encore dans la ferme. On est presque au milieu de la ferme, disons. Là. Du commencement de la ferme jusqu'à la limite de l'autre bout, on a 10 km. Sur 2,5 km de largeur en moyenne. Ce qui fait qu'il y a des distances à faire. Combien de kilomètres de chemin? On a 40 km de chemin à entretenir, donc des chemins de 8 mètres de large qui sont faits. Donc ça veut dire que sur la ferme, on a 30 hectares de chemin, presque une ferme française rien qu'en chemin. Et quand on regarde les voitures d'assistance technique du travail, à l'époque des semis ou des récoltes, les 3 voitures roulent en moyenne 900 km par jour. Pierre et Luc produisent des semences pour faire pousser l'herbage qui nourrira le bétail. Un créneau porteur, le Brésil est le premier exportateur de bœuf au monde. Avec de telles surfaces, il ne faut pas se tromper sur le jour de la récolte. Les précieuses graines doivent être ramassées au meilleur moment. Qu'est-ce que vous faites, Luc, là? Ah, je regarde
La qualité, c'est de l'humidité pour pouvoir récolter suffisamment sec. Et la quantité de semences, on trouve qu'il y a pas mal de semences, c'est suffisant. Et un peu de terre. Je vais frotter et à ce moment-là, voilà, ça c'est de la bonne semence. Parce qu'elle est entière, elle ne casse pas. C'est prêt à être récolté alors? Prêt, c'est prêt à être récolté. Au travail. Demain, 10 machines rejoindront celle-ci. Le balai durera 4 mois, jour et nuit. Les tâches sont bien réparties. Luc supervise la production de semences. Pierre, lui, s'occupe du marketing et gère les 4800 clients. Il est devenu davantage homme d'affaires que paysan. Et un peu scientifique aussi. Car au Brésil, l'agriculture traditionnelle a vécu. Avec d'autres producteurs, il partage un laboratoire de recherche pour enrichir les herbages en protéines, améliorer leur productivité et rendre les graines plus résistantes aux maladies tropicales. C'est un peu le secret de leur réussite. Donc là, on est en train d'inoculer des champignons racinaires pour voir comment que la plante va évoluer sur sa résistance. Si elle va mourir, si elle va avoir un problème de développement, pour savoir comment elle va résister à cette maladie spécifique. Au Brésil, les OGM ne font pas peur. 90% du soja produit est transgénique et le pays est aussi le premier utilisateur de pesticides au monde. Mais pour Pierre, il n'y a pas de débat. C'est bien beau de dire non, je voudrais manger que des aliments biologiques ou organiques. Moi aussi, je voudrais en vendre, mais il faut faire un choix. Si toute la production mondiale était organique ou biologique, il faudrait éliminer 70% de la population mondiale. Bon, alors il y a un choix à faire. Oui, il est fait. Il est fait. Une certitude que ne partagent pas tous les agronomes. Mais elle explique comment le Brésil est devenu le premier producteur au monde de soja, de sucre, de café, d'orange. L'agrobusiness pèse 25% du PIB du pays. Un succès sur lequel surfent les frères Patria. Mais ils ont trouvé une autre bonne raison de rester ici à la fin des années 70. Ce qui m'a attiré, ça, l'amour, ma femme, la vie au Brésil. J'avais la bonne vie en France, mais la vie au Brésil, j'ai beaucoup apprécié. Les deux frères ont épousé les deux sœurs brésiliennes. Fier de son parcours, Pierre, l'aîné, a quand même un regret. Ce que je referais différemment, certainement qu'avec l'expérience qu'on a eue au Brésil, il aurait fallu acheter plus de terre au début parce qu'elle était vraiment pas chère. 10 € l'hectare à l'époque des friches, 10 000 € aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les terres qui valent de l'or.